Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur pourquoi la fatigue. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet d'un point de vue énergétique de tiens, pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Pourquoi est-ce qu'on a des coups de barre parfois? Donc aujourd'hui, je vous partage plusieurs aspects. La première des choses, ça vient de notre éducation. Notre éducation, je veux dire spirituelle bien sûr. Cette éducation qui justement, normalement, qui devrait être transmise à mon sens à tous les enfants, serait, tiens, apprendre à manier l'esprit. Apprendre justement à orienter ses pensées par la concentration, et qui dit orienter ses pensées, garder son axe. Garder cet axe à l'intérieur de vous, ce centrage, qui permet justement d'éviter que notre attention soit toujours attirée à gauche, à droite par des petites choses, et donc que toute cette énergie que nous générons naturellement par le simple fait que nous existions soit constamment vampirisée. Je pense que nous sommes très nombreux sur Terre à faire cette expérience. Par exemple, quand nous nous posons en méditation, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, tout d'un coup, il y a toutes les choses qui ressortent du tiroir et qui demandent à être nourries de notre attention. Et ça, si on n'y fait pas attention, si on n'a pas développé ce centrage et cette vigilance, eh bien tout cela attire notre énergie, parce que souvenez-vous, l'énergie va où est votre attention. Et si en plus ces pensées, ces processus mentaux vous génèrent de l'émotion, eh bien vous épuisez votre corps, vous vous videz de votre énergie. Donc, le premier élément que j'ai envie d'aborder, c'est êtes-vous centré dans votre vie? Êtes-vous bien axé? Avez-vous cette vigilance au quotidien qui permet justement de, quand ces nuages viennent, quand ces processus mentaux que vous captez, est-ce que vous êtes happé par eux ou est-ce que vous arrivez par vigilance à garder votre stabilité, à garder justement votre alignement qui permet de ne pas rentrer et nourrir ces processus qui vont vous vider de votre énergie. Donc, la première hémorragie vibratoire énergétique qui vous épuise, c'est justement ce manque de discipline. Quand vous commencez à pratiquer la lumière intérieure, bon excusez-moi, je prêche pour ma paroisse, hein, mais je l'ai expérimenté pendant des années et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui porte des fruits. Quand vous commencez à connecter à votre lumière intérieure, ça je l'ai expliqué dans de nombreuses conférences, dans des vidéos, eh bien vous commencez à être resynchronisé dans votre esprit, dans vos sentiments, dans votre volonté, ce qui fait que vous commencez à reprendre de la souveraineté à l'intérieur de vous. Quand vous reprenez cette souveraineté, c'est-à-dire que vous avez plus d'énergie à vous dans votre corps, eh bien vous êtes plus à même de dire oui ou de dire non, y compris à ces processus de pensée. Vous allez même avoir beaucoup plus de recul et beaucoup plus de force pour commencer à les voir, donc à en prendre conscience et à dire « Ah non, ça je sais ce que ça donne. Ça va me bouffer mon énergie. » Je vais vous donner un exemple très concret. Admettons, vous êtes en train de conduire en voiture. Moi, je profite beaucoup de ces moments-là, par exemple, pour pratiquer, faire de la visualisation, être concentré, ou alors, vous voyez, être encore plus vigilant, bien sûr sur la route, mais aussi sur les processus intérieurs, parce que symboliquement, quand vous prenez la route, c'est aussi vous prenez la route à l'intérieur de vous. Ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe aussi à l'intérieur de vous. Et ce qui peut se passer, par exemple, admettons, vous conduisez et tout d'un coup, vous allez commencer à avoir un vieux dossier qui ressort en vous et vous allez être en colère contre une personne qui a eu une action déplacée qui vous a dit quelque chose qui vous a vexé. Eh bien, imaginez que ce processus, eh bien, si vous commencez à le nourrir, si vous n'avez pas la discipline de dire « Ok, je t'ai vu, mais je ne vais pas te nourrir, je ne vais pas te donner mon énergie », eh bien, si vous n'avez pas ce réflexe et cette discipline à l'intérieur, eh bien, vous allez peut-être conduire pendant, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, et nourrir ce processus, ça va grandir en vous, et ça va faire grandir ces forces en vous, qui vont vous dévorer de l'intérieur. Parce que c'est lié à des égrégores, à des génies, à des esprits, à toutes sortes de choses qui ont besoin de votre attention pour vivre. Parce que si vous ne leur donnez pas d'attention, ces mondes s'effondrent. Et vous cessez de créer cette réalité sur Terre. Donc c'est une notion très très importante. On peut en faire plusieurs des vidéos sur la fatigue, hein, parce qu'il y aurait encore de nombreux sujets, notamment les lieux d'habitation, les personnes que vous côtoyez, votre alimentation. Il y a énormément de sujets. Aujourd'hui, on reste simplement sur cette discipline de ne pas nourrir n'importe quoi avec votre esprit.
Avec l'Académie Light One, les formations présentielles en ligne, eh bien on apprend cette discipline, on apprend justement à revenir à soi, on apprend à diriger notre énergie, notre pensée, et à mon sens, c'est un enseignement de base pour les générations présentes et à venir. Parce qu'aucun nouveau monde ne peut se créer avec justement des gens complètement dispersés, qui laissent leur esprit se faire accaparer par n'importe quoi. On ne peut rien créer sans avoir commencé à poser des bases. Et je pense qu'à l'avenir, transmettre cela dans les écoles sera vraiment vital pour la suite si on a envie de rebâtir une nouvelle civilisation. Ça passe par les individus, par qui nous sommes à l'intérieur et par notre maîtrise, la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions, la maîtrise de votre attention. Et de là, de grandes portes pourront s'ouvrir individuellement, mais aussi collectivement. Et ça demande d'être en force, en groupe, de pratiquer et d'être ensemble pour créer autre chose. Je pense que nombreux parmi vous qui m'écoutent, qui suivent ces vidéos, sont justement venus sur Terre pour ça. On est là. On vient montrer l'exemple, on vient justement partager ces choses-là. Et on vient grandir en pratique, en toute humilité aussi, parce que le niveau de difficulté sur Terre est quand même très élevé. Bon, ça va être tout pour cette vidéo sur la fatigue. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous qui likez cette chaîne, qui partagez, qui diffusez la connaissance. Pour moi, ces petites gouttes d'eau, c'est notre part du colibri. Et ensemble, c'est ensemble que nous sommes forts. C'est la force de l'humanité d'être ensemble, de partager, de rayonner ensemble. Donc merci à tous qui participez à cette œuvre avec moi. Je vous embrasse et que la lumière soit avec vous les amis. Je pense que je vais refaire une autre vidéo sur le thème de la fatigue. À très bientôt!